qui voit s'affirmer un courant, celui des évangéliques, une branche de l'Église protestante. On le sait peu, mais c'est la religion qui connaît la plus forte progression. En France aussi, elle est particulièrement dynamique. Voici pourquoi. Clémence Delabaume, Fabien Tormous. C'est un ancien supermarché à Mulhouse, reconverti en église gigantesque. J'ai voulu une louange qui soit quelque peu rétro et en même temps moderne. Donc pour le côté rétro, c'est moi qui assure. À l'intérieur, une messe aux allures de show. Caméra, écran géant, foule qui exulte. Voici la plus grande église évangélique de France. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Au total, 7000 mètres carrés et plus de 2000 fidèles, tous ravis d'être là. Les gens sont très chaleureux et il y a beaucoup d'amour et ça me plaît. On reçoit des choses. On ne peut pas expliquer tellement que la joie elle est profonde, elle est... Je trouve qu'il y a une vie dans cette manière de prier. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit qu'on devrait rester traditionnel et ennuyeux comme l'Église catholique peut l'être. Les évangéliques sont des protestants. Pour eux, on ne naît pas chrétien, on le devient par choix. Alors dans la foule de nombreux convertis, anciens athées, déçus du catholicisme ou encore de l'islam. Aujourd'hui en France, il serait 600 000, c'est 10 fois plus que dans les années 50. Alors comment expliquer un tel engouement quand les catholiques, eux, ferment des églises? Les évangéliques se distinguent d'abord par leur volonté de propager leur foi. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour la France entière de connaître qu'il y a un Dieu sur terre. Ce jour-là, place de la République à Paris, concert improvisé et distribution de Bibles. Sabrina Kebli, 38 ans, aborde les passants sans détour. Moi, je suis musulman. Vous croyez déjà en Dieu? Vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu. Oui. Vous connaissez un peu la différence entre le Coran et la Bible? Oui, il y a une différence entre la Bible et le Coran. Vous avez lu l'un et l'autre? Non, j'ai pas eu le temps encore de les lire. Avec les évangéliques, toujours la même méthode, convaincre par le partage de son expérience. À un moment donné, je me suis retrouvée à la rue, j'avais 16 ans, et je suis tombée dans la drogue, dans la délinquance. Sabrina Kebli lui raconte que c'est la découverte de la religion évangélique qui l'a sauvée de la misère. Et en tout cas, moi je sais... Merci. Oh, vraiment, Dieu de gloire, je te prie, Seigneur. Vraiment, Seigneur, bénis-le. Tu puisses vraiment, Seigneur, en foi. Vraiment. Non mais merci. Au revoir. Moi, je convertis personne, c'est Dieu qui le convertit. Oui, c'est du prosélytisme, mais pour le prosélytisme, pour nous, c'est... Enfin, pour toi et pour moi, c'est pas une nuance négative. Pour moi, ça n'a pas une signification négative. C'est normal que si je connais quelque chose de bien et que je veuille le communiquer. Après, les gens, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Dans la rue comme sur leur site internet officiel, en France aujourd'hui, l'immense majorité des Français ne connaît pas Jésus-Christ. Les évangéliques assument leur prosélytisme. Ce clip aux allures de film d'entreprise affiche un objectif clair. Ce tragique constat motive ces chrétiens à vivre leur foi et ouvrir des églises là où il n'y en a pas. Une église évangélique pour 10 000 habitants, c'est 3 fois plus qu'aujourd'hui. Un objectif ambitieux. Alors depuis quelques années, les évangéliques misent sur la formation de missionnaires d'un nouveau genre, les implanteurs d'églises. Direction la faculté privée évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne. Ici, une centaine d'étudiants en théologie, tous pratiquants. La plupart deviendront pasteurs. Voilà. Bonjour. Ce matin-là, après le culte, ils apprennent à implanter une église. Donc on avait vu qu'il fallait développer une autonomie de leadership, une autonomie financière, matérielle. Autonomie, leadership, les évangéliques n'hésitent pas à recourir à un vocabulaire d'école de commerce pour former les futurs implanteurs. Si vous voulez mobiliser une équipe de bénévoles pour vous aider à implanter une église, c'est que vous devez être capable de communiquer ce projet, d'enthousiasmer des gens pour quelque chose qui n'existe pas encore en réalité.
Et tout ça, ce sont les qualités d'un chef d'entreprise, en fait. Tout ça sont des qualités analogues à quelqu'un qui lance une entreprise. Prendre soin. Camille Kursner, 26 ans, est en 3e année de théologie. Elle pense être la candidate parfaite. J'ai un peu cette âme de meneuse. De désir de susciter cette passion pour justement l'implantation d'églises et de pouvoir regrouper des gens autour de moi pour un projet. Pour mettre un grand panneau. Et... D'accord. Michael Joux, 28 ans, fait partie de ces nouveaux implanteurs. Ses parents étaient évangéliques. Ancien technicien dans une entreprise électronique, il a repris des études de théologie pour devenir pasteur. Ce jour-là, il visite une ancienne boutique de vêtements pour y implanter son église. Bon, après, c'est vrai que pour une église, c'est pas le plus pratique avec les murs au milieu, là, mais... Coût du loyer, 1 900 € par mois. Et vous avez le budget pour payer ça? Pour l'instant, non. On a la foi. Son idée, faire un appel aux dons auprès des fidèles. En attendant, le nouveau pasteur entend se faire connaître de toutes les autorités locales, et d'abord du prêtre de l'église catholique. Michael, je suis le pasteur d'un cœur pour Chantilly. Donc un cœur pour Chantilly. Un cœur pour Chantilly, Un cœur pour Chantilly. On a un cœur pour cette ville. Implanter une église, c'est aussi faire de la politique, un peu? C'est pas de la politique, mais de la communication, oui. Si personne ne vous connaît, personne ne viendra. Ça me donne envie qu'il réussisse, ça me donne envie que je réussisse, ça me donne envie qu'on progresse tous. Communion que nous avons. Aujourd'hui en France, une église évangélique ouvre ses portes tous les 10 jours.